Ayúdame a saber cuándo terminará este juego de celos y rencores, más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás viendo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal, hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma, que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi lugar y es mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Te pido, te lo pido. Je te jure que son état a empiré d'un coup. J'ai voulu l'emmener à l'hôpital, mais c'était trop tard. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi personne n'a essayé de me contacter? On ne savait pas quoi faire. Tout ce que je voulais, c'était être avec toi, le plus rapidement possible. Paulina, durant tout le temps que j'ai passé avec Olga, j'ai compris pourquoi elle m'avait abandonnée. Je l'ai pardonnée. J'ai appris à l'aimer. Je ne te crois pas. Toi et moi avons fait une promesse à Olga. On doit rester ensemble. Je tiendrai parole. Olga m'a fait changer. Maintenant, toi et moi, on est la seule famille qui nous reste. Ma mère était ma famille. La seule famille que j'avais. Maintenant, je suis seule. Tu m'as, moi? J'ai cru que j'allais passer le reste de ma vie en prison. Ça n'arrivera pas tant que je serai vivante. Heureusement, on a cet argent pour nous en aller d'ici. Tu as sauvé ma peau. On est frères et sœurs, non? On est une équipe, frérot. En fin de compte, on est seuls, toi et moi. Et tant qu'on sera du même côté, il ne t'arrivera rien. Il a sûrement été choisi par cette bonne à rien de Teresa. Comment elle a pu choisir un appartement en travaux et qui donne directement sur le périphérique? Ben, moi, j'aime bien. Bref, peu importe. Normalement, on sera ici très très peu de temps. Carlos, ce pays a besoin d'une main de fer dans un gant de velours. Non, ce dont ce pays a besoin, c'est de respect et de dialogue. C'est pour ça que vous êtes le ministre de l'Intérieur, mais vous faites tout le contraire. C'est pour ça qu'il me faut une nouvelle proposition. Vous avez besoin de moi, monsieur? En effet, Pasquale. Merci. Vous pouvez y aller. Voici l'adresse d'un manoir à Las Lomas. J'ai des infos de première importance. Il s'agit en fait d'un casino clandestin. Pardon, monsieur le président, mais ce genre de cas... Je sais. Oui, je sais, Pasquale. Je sais qu'on enferme un et que 2 ouvrent le lendemain. Mais celui-là est important. Il faut absolument qu'on s'en occupe. Bien, monsieur. Tout de suite, monsieur le président. Je ne veux aucune fuite, Pasquale. Bien sûr, monsieur. Merci.
Il faut qu'on parle. C'est urgent. Dans mon bureau. L'auteur de la tentative de meurtre du 15 septembre. Il a été engagé par des pros. Ils l'ont utilisé, puis ils l'ont tué. Pour qu'il ne parle pas. Il était enterré dans le jardin de la maison de Gonzalo Santamarina. En effet. Grâce à ces découvertes, on a pu accélérer l'enquête. Je suis de plus en plus convaincu que l'ennemi est dans cette maison. Tu as un suspect? Manuel Hernandez. Quoi, Manuel? Facundo, non, pas Manuel, on lui fait entièrement confiance. Oui, je sais bien, mais il n'en est pas digne. Manuel. Pourquoi Manuel voudrait nous faire du mal? Tu as des preuves? Malheureusement, non. On le détenait, mais le témoin a changé de version. On a dû le relâcher. Si j'étais toi, je me méfierais de lui. Je te conseille de ne plus l'autoriser dans la résidence. Tu décides. Salut. J'ai parlé à Carlos. Ça va? Paulina. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère. Les cendres de ma mère. Je suis désolé. Paola est à Mexico. Elle m'a appelé pour que je les récupère. Je n'étais pas avec elle dans ces derniers instants. Je n'ai pas pu lui tenir la main, je n'ai rien fait. Tu crois que Paola y est pour quelque chose? Elle m'a juré que non, mais je ne sais plus quoi penser. Ça va aller. Oui, qu'il entre. Ce sera tout, Marcia, merci. Oui, monsieur le président. Merci. Emilio. Entre. Je suis surpris de te voir ici. Ça va? Non. Je voulais te remercier d'avoir parlé à la mère de Ferrou, même si tu étais en colère. Je n'étais pas en colère. Contrarié, je sais. Non plus. J'étais inquiet. Voilà tout. Je suis en colère contre moi-même. Je pensais pouvoir gérer ça tout seul et... Enfin, que je pourrais rester sobre. Loin des tentations. J'ai échoué. Nous ne sommes pas des super-héros, fiston. Nous sommes des humains. Nous doutons, nous avons peur. Nous avons des moments difficiles. Mais ce sont précisément ces moments difficiles qui nous rendent plus costauds. Et tu m'as, moi. Tu as toute une famille qui t'aime. Fiston, nous t'aimons. On ne sait pas toujours comment l'exprimer, mais nous t'aimons. Papa. J'ai besoin d'une thérapie. J'ai besoin d'aide. Il l'a presque kidnappé. Il m'a juste confirmé pour Molina. Ils sont de la même famille. Pour Lisette, c'est une coïncidence. Il l'a connue sur Internet. Il ignorait qui est son père. Et rien de bizarre. Je suis sûr que son oncle le menace. Non,
Non, monsieur, il était confiant. C'est pas vrai. Soit je me fais vieux, soit j'ai perdu mon instinct. Ou bien les deux. Enfin, bref. En attendant de découvrir la vérité, je vais démettre Molina de ses fonctions. Quelqu'un soupçonné d'espionnage ne peut pas avoir accès aux caméras de la maison. Ça ne fera que le rendre suspicieux. Tant pis. Je ne peux pas mettre en jeu la sécurité de la famille du président. Oui, monsieur. Ce sera tout. Madame, calmez-vous. Je suis seule, Montsé. Je n'ai personne. Je n'ai plus de vie, j'ai plus rien. Madame, ne dites pas ça. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Vous avez beaucoup de gens qui vous aiment. Moi, votre famille... Je n'ai pas de famille. Ma mère était ma famille. J'ai fait tout ça pour elle, Montsé. Tout ça. Paola m'a volé les derniers mois de ma mère. Et même si elle le nie, je pense qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Vous avez un moyen de le prouver? Allô? Wilson, c'est Paulina. La vraie Paulina. Paulina, je n'arrive pas à croire que tu m'appelles et que tu réapparaisses. Je ne sais pas à quel point tu es au courant de tout ce qui se passe. Eh ben, que dire? Je sais que tu as arrêté de me parler. Ouais. Et que tu as disparu. Ah, et je sais pour Paola. Wilson, ce que je vais te dire est très important. Paola est dangereuse. Elle m'a tendu un piège. Et je pense qu'elle a tué ma mère. Pitié, Paulina, tu dis ça sérieusement? Non, 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 parce que toi et moi, on sait parfaitement que ta mère était malade et que ça a empiré quand tu es parti. Et j'ai un truc à te dire, en fait. J'ai vu de mes propres yeux que Paola aimait beaucoup ta mère. Elles ont eu l'occasion de se retrouver, de se rapprocher jusqu'à la fin, et elles ont beaucoup parlé. Ta mère était heureuse d'être avec sa fille perdue pendant ces derniers jours. Oui. Madame Mariana Vignas, Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas faire ça. je vous arrête pour activité Il me illégale. suffit d'un seul appel pour que vos hommes et vous quittiez. Veuillez me Pas suivre. touche. Ne me touchez Accompagnez-moi. pas. Je vous dis de me suivre. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Non, vous devez vous tromper. C'est une erreur. Écoutez, c'est une erreur. Vous n'avez pas le droit. C'est une propriété privée. Vous n'avez pas le droit. J'espère que la crise de Paulina ne va pas tout gâcher. T'inquiète pas, Paulina ne fera rien. Je la connais par cœur. Pas intentionnellement. Je veux dire que si elle va mal, elle pourrait faire une bêtise et aucune de nous ne pourra recommencer une vie. Quoi? Je veux dire qu'aucune de nous ne pourra recommencer une... rien. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'on va faire. Hein? Nous assurer qu'elle se calme. Quelque chose de prévu demain soir? C'est un message de qui? Non. Manuel. On m'a dit que tu ne venais pas dîner. Ça va? Je vais vous laisser. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause d'Emilio. Si tu es en train de faire une autre crise, on peut encore te prendre en charge. On peut appeler un médecin. Non. Tu sais, il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Carlos. J'ai quelque chose à te dire. Je peux plus faire semblant. Car ça n'a plus de sens. Je
Je ne suis pas Paola. Calme-toi, tu fais une autre crise. J'appelle tout de suite un médecin. Écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas Paola. Ni ton épouse, Carlos. Et je ne suis pas la mère de Lise. Tu m'inquiètes, là. Donne-moi le téléphone. Écoute-moi, s'il te plaît. Je suis Paulina Doria. Et je suis colombienne. Reste ici. Attends-moi. Paola est ma sœur jumelle. Ma mère ne pouvait pas nous élever. Elle a dû en faire adopter une. Paola. Elle a appris mon existence et elle m'a piégée. Elle a menacé de tuer ma mère si je ne prenais pas sa place. Non mais rends-toi compte un peu, ce que tu dis là n'a aucun sens, c'est absurde. Reste ici, Carlos, s'il te plaît. Pardonne-moi de t'avoir menti. Je ne voulais pas te mentir, je ne voulais mentir à personne. Pardonne-moi, mais Paola ne m'a pas laissé le choix. Mais c'est toi, Paola. Je ne suis pas Paola. Désolé, mais tu ne me laisses pas le choix. Appelle Facundo. Appelle-le. Il sait tout depuis le début. Il te confirmera tout ce que je te dis. Je lui ai déjà tout raconté. Qu'il me croie ou qu'il croie Manuel, c'est son problème. Le président doit te faire confiance, mais il est très têtu. Mais il est très beau, tu trouves pas? Il a des rides ici. Oui, il a les mêmes expressions que toi. Grave. Eh, messieurs, c'est bon, concentrez-vous. On doit trouver des preuves contre Manuel. On en est où avec sa femme ou sa copine? Je n'ai pas pu enquêter. Pasquale ne me lâche pas. Je n'ai pas eu le temps. Et comment ça va? Très mal. Il ne répond pas au téléphone. Il rentre fatigué et énervé. Je ne connais pas ce Pasquale, mais je le déteste. Tu étais un meilleur chef. Un ourson. Ne dis pas ça. Tu n'aimes pas ce surnom? Ourson? Tu vois, il ne me lâchera pas. Non, t'inquiète. Ourson. Tu vois? Et Molina, alors? Du nouveau? Non, mais je continue mon enquête. Carlos, pardon. Allô? Nounours? J'ai fait le plus vite possible. Ça va? Entre. En l'honneur de l'amitié qui nous unissait. À l'amitié. Au nom de cette amitié, je veux que tu me répondes avec une honnêteté absolue. J'ai parlé à Paola. Et elle m'a dit que je devais te voir pour confirmer une information. Un secret. Je crois que ma femme a une nouvelle crise parce qu'elle dit qu'elle n'est pas Paola, mais une certaine Paulina Doria. Elle m'a supplié de te voir pour que tu me le confirmes. Elle dit la vérité. Pardon, maman. Pardon de ne pas t'avoir accompagnée pendant tes derniers jours. Pardonne-moi d'être venue quand tu m'as dit de ne pas le faire. Pardonne-moi pour tout. Pourquoi? Où est Paola? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Paulina m'a fait jurer de ne rien dire. Elle était menacée. Si la vérité éclatait, sa mère risquait de se faire tuer. Et tu comptais me le dire quand? Le plan était de sauver Olga, de la mettre en lieu sûr et d'attraper Paola. Je la tenais, je l'avais entre mes mains. Mais la mère de Paulina lui a dit de la laisser tranquille. Et maintenant qu'elle est morte, hein? Paulina n'a plus rien à perdre. Elle est détruite. Carlos, on doit retrouver Paola, on doit l'arrêter. Elle est très dangereuse. C'est mon épouse. Et la mère de ma fille, tu te rends compte? Oui, tu te rends compte de ça? Je comprends. Mais je suis sûr qu'elle a voulu faire tuer Paulina. Je n'ai pas de preuves.
Et sans le témoignage de Paulina, je n'ai rien. Ce n'est qu'une théorie. Mais tu dois me croire. C'était bon? Oh, super. oui. Alors tu vas faire la vaisselle pendant que j'emporte Non. ces 2 verres de vin. Et si tu ne te dépêches pas, je les boirai seul. Non, il y en a un à moi. Non. Hé, il y en a vraiment un à moi. Dépêche-toi. Non. Tu le bois pas, hein? Comment ça va, fiston? Ça a l'air d'aller? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais quelques affaires à mener au ministère de la Défense. Je t'en ai pas parlé parce que je voulais te faire une surprise. Ah, Ça va? T'es bizarre. non, je vais bien, je travaillais. Ah, au fait, Pasquale m'a déjà informé que tu travailles à la présidence avec lui. Je suis fier de toi. Allez, je t'invite. On va fêter ça. Non, c'est pas la peine. Bonsoir, monsieur. Tiens, bonsoir, jeune homme. Comment ça va? Bien? Vous êtes... C'est un collègue de travail, je l'ai invité à dîner, hein. Maintenant, il va aller faire la vaisselle parce qu'il a perdu. C'est la vie. Dommage, vous avez perdu. Allez-y. Je vous laisse. Allez, fiston, sortons nous amuser un peu. Dépêche-toi. Je tiens absolument à fêter la promotion de mon fils. Allons-y. Ça te dit quelque chose? C'est sûr, c'était un voyage très spécial. Il n'y a rien de mal à ce qu'il nous rappelle tout. Pour moi aussi, c'est un peu flou. Toi? Avec ta mémoire d'éléphant? Écoute, Paola, je sais bien que notre relation a connu des Il jours n'y a meilleurs, rien mais entre toi et moi. Calme-toi. Tu es d'un optimisme à toute épreuve, hein. Oui, et tu détestes ça, je sais. Non, plus maintenant. J'ai vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Ils sont dans des tentes avec femmes et enfants. La situation est lamentable. Tu dois aller recevoir Carlos. Est-ce que vous savez si Paola a pris ses médicaments? Je lui ai demandé l'autre jour, monsieur, parce que j'étais étonnée qu'elle ne me les envoie pas achetés. Désolé, mais le projet d'aide pour les enfants doit être suspendu. Seulement quelques mois. Quelques mois? Mais je n'ai pas quelques mois. Le temps que tout se calme. S'il Paola... te plaît, Carlos, je ne peux pas attendre. J'ai passé l'après-midi avec une mère qui avait perdu sa fille et... elle l'a retrouvée. Tu ne la trouves pas bizarre? Paola? Oui, je pourrais jurer que ce n'est pas elle. Je ne sais pas, ça me semble impossible que quelqu'un puisse changer autant du jour au lendemain.